Vous cherchez quelqu'un, il me semble. Elle s'appelle Lorelai. Lorelai, je me demande à quoi elle ressemble, comme vous tous ici. J'en appelle à votre confiance. Les systèmes du Lorelai sont infaillibles. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Yeah. Ah. J'attends pas le prochain nouvel ère. Mr. Take It. Esclave, horror, story. Bang. Lorelai. Et oui, je vous l'avais dit. Article 1 du Code civil, pas de roi, pas de loi. Non-consentement oblige. C'est la guerre des petits papiers. Le top du foutage de gueule, de l'enculage général, hein, ça on peut pas faire mieux. C'est, je vous en ai parlé l'autre fois, mais je vais remonter un petit peu ici parce que c'est hier que ça a commencé. Non, il est là, lui. Tac, 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 bureau, ça doit être là-dedans. Ouais, c'est là, ça me revient. Si, c'est la bout, c'est là. ZZZ. ZZZ, nouvelle vidéo, dernier truc, jour J. Alors, lui, c'est enculé. Attends! Voilà! Il y a des déchets. Les déchets sont là. Dupond-Moretti. Il est là. Ok, il est où? Attends, putain, qu'est-ce qu'il rame? Pour mettre une photo, il met un an. Voilà. Alors, avant, la justice était aveugle. Moi, j'ai fermer, lui faire fermer sa gueule. Parce que donc, hein, on a je rappelle, le truc extraordinaire qu'on a tous, nous. Tout le monde, tous les francs-maçons du monde, ils nous envient ça. C'est le top du top. Donc, on a cette pourriture-là, ministre de la Justice, hein, violeur d'enfants. Et donc, il est en flagrant délit total. Donc là, ils n'ont même pas besoin de faire d'audience relais. Ils ont trouvé mieux. Ils ont trouvé, c'est la Cour de justice de la République. Merde, c'est quoi ça? Eh ben, c'est la lessiveuse. C'est-à-dire que tu passes, quand tu es, Wood, quand tu es ministre et que tu encules tout le monde, hein, comme ils font eux, comme il a fait lui c'est le top, hein, en flag total. Donc, dès qu'il a été ministre, le ministre, il a autorité sur les procureurs et le procureur général. Donc, et le procureur général, c'est lui qui décide s'il poursuit quelqu'un ou s'il saisit le tribunal ou quoi que ce soit. Le parquet n'est pas une autorité judiciaire. Et la Cour européenne des droits de l'homme l'a écrit noir sur blanc. Je te ramène les preuves formelles, réelles et réfutables, je vais pas parler pour rien. Et je vais te parler de l'affaire Medvedev contre la France, ainsi que l'affaire Moulin contre la France. Après, ça servira à rien de palabrer. Le parquet n'est pas une autorité judiciaire. Point. Fin du game. Et donc tous les dossiers où lui, il était mis en cause, il a dit au procureur, bon, vous mettez tout à la poubelle. Hein. Ok, vous laissez courir. Il n'y a pas d'audience relais là. Hein. Là, vous laissez courir la prescription, comme ça, ils iront tous se faire enculer, c'est pour tout. Mais bon, il est bon le dessin, ouais. Il s'est fait choper en flag, donc ça s'est su, c'est passé un peu dans la télé. Même tellement c'était en flag, ils en parlaient à la télé. Donc il lui a dit, casse-toi, tu es en flag. Hein. C'est aussi évident que comment dire, que l'autre, Christophe Détinger, vous savez, le boxeur. Il a mis 2 coups de poing dans le bouclier d'un flic encore, c'est rien du tout. Il dit, regardez, là vous êtes en flag, donc tribunal, pas d'audience relais, tu dors en prison. Et la présomption d'innocence, c'est bien profond dans ton cul. C'est comme ça, tu vois. Bien droit, assis-toi là-dessus, tu verras Montmartre. Ton histoire vous semblait digne d'un film d'affairage, hein? Et Dupond-Moretti, non. Parce que lui, étant donné qu'il est ministre de la Justice, donc déjà, comme je vous ai dit, il a dit au procureur, ben non, tu ne saisis pas le juge. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Mais ils ont dit si. Même le PD d'Élysée, il a dit si, là, c'est trop, là. Faut qu'on fasse. Puis en plus, il y a la Cour de justice de la République. Ah, putain, merde, il dit Dupond-Moretti, c'est vrai, je m'en souvenais plus. La Cour de justice de la République, c'est génial. À la Cour de la justice de la République, déjà, les juges qui sont au départ pour savoir si on les saisit ou pas, s'il n'y a pas non-lieu ou prescription, vice de forme, je sais pas quoi, c'est 3 magistrats qui sont nommés par la Cour de cassation. Hein, le procureur, c'est le procureur général, hein, donc sur lequel le ministre de la Justice, il a autorité, c'est lui qui lui dit ce qu'il faut qu'il dise. C'est génial. Et le président de ça, donc il est nommé c'est président de la Cour de cassation, premier président. Et donc lui, il est nommé par le président de la République et le Premier ministre. Et le Premier ministre, c'est lui qui nomme le ministre.
Donc c'est lui qui décide qui c'est au gouvernement. Et au gouvernement, donc c'est ceux qui peuvent ou pas, qui doivent aller devant la Cour de justice de la République, c'est les membres du gouvernement. Donc c'est la même équipe. C'est pareil, tu vois. C'est comme si par exemple Alfredo, mon bijou, caillou, genou, hibou, chou et pou, il devait passer au cours d'assises parce que c'est vrai, il est taquin. Des fois, il est taquin, Alfredo. Il a son interprétation des dispositions législatives du Code civil qui régissent le contrat. Ah, il y a mon président! Coucou, mon président! Mon président, j'ai parlé aux gens, hein. C'est quoi? J'ai expliqué ce qu'on connaît. Hein. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins 20 ans qu'on fait les citations directes, qu'on va attribuer hein, pour les diffamations et compagnie. J'ai expliqué les audiences relais, les audiences de fixation, les consignations, appels, que ça dure, ça finit jamais. Ça finit jamais. Et là, donc, on est dans la Cour de justice de la République. Hein. Donc, c'est comme si nous, quand Alfredo ou mon président, Claude, ont passé, ils étaient accusés de n'importe quoi, ça fout, quelle que soit l'infraction. Et il dit, bon, là, vraiment, c'est le tribunal correctionnel, la cour d'assises, obligé. Eh ben non. Non. Encore, on ferait une cour de justice spéciale pour nous. Donc, une cour de justice de la République. La République, je vous rappelle, c'est la loge, c'est la franc-maçonnerie. Donc, c'est la cour de justice spéciale pour les francs-maçons. Donc, voilà, donc tu passes là-bas, il était jugé par des francs-maçons, des frères. Hein. Et je vous rappelle le serment des francs-maçons, je jure de me trancher la gorge plutôt que de refuser d'apporter mon aide à un frère. Donc là, comme c'est des frères qui jugent un frère, il lui apporte son aide. C'est normal, il ne va pas se trancher la gorge. Hein. Donc le gars, il a toujours, soit il a le non-lieu, hein, comme la plupart du temps c'est non-lieu, ou la plainte elle est irrecevable. Casse-toi, il te fait enculer. Et il faut que je dise un truc super sur ça. J'ai lu ça dans François. Ça veut dire c'est génial. Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. Parce que celui qui sait a autorité sur celui qui ne sait pas. Il n'y a pas de loi, donc tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. J'ai eu l'idée de développer une collection de design exclusif à message juridique pour ceux et celles qui ont une colonne vertébrale et qui ne consentent pas. Non-consentement oblige. J'ai réfléchi à des designs qui piquent et qui ne laisseront personne indifférent. Jette un œil. Rendez-vous dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire, esclavehorrorstory.fr. Faites-moi penser, François. 26 ans, mon GG. 26 ans. Ah oui, oui. Ah oui, oui, je confirme. Oui, mon pape. Tu peux dire comme Dark Vador. Je suis ton père. Ça marche. Coucou, mon 26 ans qu'on fait ça. Hein? Et on en a gagné quelques-unes. Avant Clo-Clo. Ah ouais. Donc alors, il passe devant je reviens sur la République, hein, la Cour de justice des francs-maçons, le non-lieu, irrecevable, et ou alors relax, bien sûr, relax. Là, tu sors complètement blanchi. En fait, c'est la blanchisseuse. You put on the water. You wash it. You rinse. 3 times. You smell. It smells like a flower. Les gens, ils disent, laissez faire la justice. Ah, oh, un peu. Et la présomption d'innocence. Enculé, va. Hein? Il dit toujours ça. Dès qu'il y en a qui se fait arrêter, que c'est pas gentil, la sévère, je demande la plus grande sévérité du pont Moretti, parce que ça va pas se passer comme ça. Non, marre, enculé, va. Ce qu'il a fait, c'est pas bien. Hein? Là, tu dis, non, c'est pas moi, je présume innocent. Bon, tu es de quelle loge? T'es pas à la loge, donc t'es coupable, t'es présumé coupable. Mais lui, par contre, ministre de la Justice, donc pour des délits, en flagrant délit, hein, dans l'exercice de ses fonctions de ministre de la Justice, non. Lui là, il y a la présomption d'innocence. Parce que je vous rappelle, c'est comme la déclaration de l'homme et des citoyens. Hein, les hommes, c'est eux, ils disent c'est nous les hommes, les francs-maçons, vous êtes des animaux. Ah, bon, ils disent citoyens, c'est plus gentil, tu vois. S'il avait dit la déclaration des hommes et des animaux, les gens, ils auraient dit, oh, c'est quoi cette enculade? Ils ont juste changé un mot, ils ont mis citoyen à la place d'animaux. Donc, pour eux, c'est les droits,
Hein, donc ils ont droit à tout, et pour nous, c'est le devoir. Donc on doit être l'esclave, le reste, il faut dire merci en plus. Merde. Hein, ils reculent nos gosses et il faut dire bravo. Donc voilà, donc c'est la lessiveuse, il y a une seule fois. Le seul politicien qui est passé là-dedans et qui n'a pas été ni irrecevable, ni non-lieu, ni relax, c'est donc Christine Lagarde. Hein, Christine Lagarde, elle a été reconnue coupable. C'est l'affaire de tribunal. C'est un tribunal arbitral, c'est encore mieux, c'est le top. Ça, je vais expliquer l'autre fois. C'est-à-dire que la justice a dit que tu es coupable, hein, c'est fini, décision définitive. Hein, mais ils disent non, c'est pas grave, on va rejuger, on fait un tribunal arbitral. Et le tribunal arbitral, donc c'est l'affaire Tapi Crédit-Lyonnais. Tapi l'avait perdu, hein, coupable et tout, dégage. Ils disaient non, c'est un copain Sarkozy, on va ranger ce coup. Et Christine Lagarde, donc elle avait fait ça, elle avait nommé un tribunal arbitral avec 3 copains francs-maçons, eux, et au lieu d'être coupable et de devoir 453 millions d'euros, hein, pas des cacahuètes, au Crédit Lyonnais, ils ont inversé. C'est le Crédit Lyonnais qui a dû payer 453 millions à Tapi. Donc ça fait 906 millions de différence. Et c'est nous qu'on paye, hein. Ouais, ça nous a coûté 1 milliard, cette histoire. Tribunal arbitral. Mais prochaine fois, si on passe aux assises pour meurtre, on s'énerve un peu, on découpe tout ça. Oui, ils vont nous reconnaître coupable, c'est vite fait. On va dire, d'accord. Mais d'abord, on va demander un tribunal arbitral. Alfredo, qui fera président. Bouloud, qui fera juge assesseur. Et le procureur, on prendra Luc. Ah, Luc, gentil, Luc, c'est un copain. Ou tiens, mon président, plutôt, on prendra Claude. Ah là là, putain, c'est bon non plus. Donc, alors, la seule qui est passée, la seule politicienne de l'histoire de la Cour de la justice de la franc-maçonnerie, c'est Christine Lagarde. Donc, c'est elle, parce qu'elle était en flaque d'avoir triché. Il y a un jugement définitif pour nous de la Cour de cassation, et elle a dit non, ça fout, il n'y a rien à branler, on arrête tout, on fait un tribunal arbitral. Donc, il a dit non, ça c'est vrai en flagrant délit. Elle est non seulement il disait qu'elle est coupable, mais la principale responsable de l'affaire. Donc, elle est coupable, c'est 10 ans de prison minimum. Hein, ça fait partie des rares endroits où il y avait des peines planchées qu'elle a mis Dati. 10 ans minimum. Ils ont dit oui, elle est bien coupable, mais on la dispense de peine. Il a enculé tout le monde. Ça a coûté 1 milliard aux contribuables. Et encore, comme ils ont dit, putain, elle est vraiment forte. T'as vu comme elle a enculé tout le monde. Décision de la Cour de cassation et chie dessus, elle. Trop forte. Donc ils ont dit, elle bon, ça va être un travaux, c'est un transgenre. Ils sont tous transgenres, de toute façon. Hein. Elle dit ça, elle mérite. On avait directement président du Fonds monétaire international. Voilà, ah si, c'est normal. C'est comme le gars, vous vous souvenez, qui s'était branlé en pleine audience, là. Philippe Zemmour, il s'est branlé, il était petit substitut du procureur Angoulême, il s'est branlé pendant l'audience. Génial, jusqu'à éjaculer. Et donc il a innocenté, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, hein, c'est l'équivalent de la Cour de justice de la République, mais pour les juges. Et ils ont dit, toi, t'es au top. On te met directement procureur à Amiens. En plus, Amiens, c'est où est né Macron, donc il a dit, c'est génial ça. Alors, responsable, mais pas coupable. Comme Fabius. Non, mais là, c'est encore pire, là. Ils ont dit, non, elle est bien coupable. Alors, Fabius, je remets. Fabius, il a dit responsable, mais pas coupable. Donc, on dit, il est responsable, mais on dit non coupable. Pour le sang contaminé, 4 millions de morts, et là, pareil. Hein, c'est 1 milliard qui se sont goinfrés. Là, non, là, c'est mieux. Ils ont dit, elle est coupable et principale responsable. Hein? Mais on la dispense de peine. Elle n'a rien. Pas, ni un jour de prison, ni un euro à payer, même pas l'euro symbolique. Oui, mais c'est ça, tu vois. Mais c'est normal, ils disent, c'est normal. Bravo, madame, putain. Toi, t'as un bon, lui. Toi, Toi, tu peux pas faire pire. Elle, au niveau juridique, alors Christine Lagarde, tu peux pas faire pire. Elle a une décision de la Cour de cassation. Elle a dit, mais je vais faire enculer la Cour de cassation. Ça, c'est pour les Mongols. C'est pour les gueux. C'est pas pour les esclaves. Nous, on s'en fout de ça. Ben oui, pas déconner. Et merci d'avoir donné ton. Normal, tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de me demander quand c'est pour. Tu fais quand ça me regarde moi, tu fais. Je dis oui. D'avance. Voilà. Tu as un blanc-seing, je crois qu'on dit. Un blanc-seing, tu peux y aller. C'est open bar. Donc là. Donc merde, que je suis. Ah oui, ça m'est revenu. Donc là, ils ont la Cour de justice. Il y a comment qu'il s'appelle. Il y a le patron de François et comment il s'appelle, Perron. Christian Perron, ils ont déposé plainte contre tous les ministres qui étaient ministres de la Santé, plus le premier Castex et celui qui a le sperme ici, Édouard Philippe.
Et ils lui ont donc la Cour de la justice de la République pour toutes les enculades qu'ils ont faites pendant qu'ils étaient les mentries, dont Delfrécy a fait état. Tu vois, il a dit Delfrécy, oui, on vous a menti. Moi, j'ai pas fait que, enfin, on a menti, mais moi, c'est juste un avis. Moi, j'ai dit, on vous a menti, tout ce qu'on vous a dit des masses, ça sert à rien. On a tout inventé pour vous enculer, en fait. C'est ce qu'il a. Il a pas dit ces mots-là, mais c'est ça qu'il a voulu dire. Il y a eu beaucoup d'incertitudes sur les vaccins. Nous nous sommes trompés initialement sur les vaccins en disant qu'ils protégeaient contre la transmission. Ils protègent mal contre la transmission. Ils ont une durée de vie relativement limitée, d'où la répétition des vaccinations. Et le vaccin, on savait que c'est du pipeau. Les effets secondaires, on savait tout. En fait, et enfin, des effets principaux, je dis toujours. Hein. Le seul moment où ils ne mentent pas quand ils disent qu'il n'y a pas d'effets secondaires, c'est de la sémantique. C'est-à-dire tous ceux qui crèvent là, avec les AVC, les myocardites, tout mongol comme ça, c'est pas des effets secondaires du vaccin. C'est les effets premiers du vaccin. C'est les effets principaux. C'est fait pour ça. OK? Ça sert à ça, le vaccin. Ça a jamais, ils l'ont dit, ça n'a jamais protégé du Covid, rien du tout, c'est du flan. C'est simplement le poison qu'il y a dedans pour que les gens ils crèvent. Et ça va monter encore plus quand ils vont mettre la 5G. Hein. Voilà. Mais sinon, tu restes, ils ont dit on a menti sur tout. Hey, les études, on savait que c'était du flan, on n'avait rien. De toute façon, on vous emmerde. De toute façon, allez tous vous faire enculer. C'est ça qu'ils ont dit, pareil avec leurs mots, ils mettent un peu de vaseline, mais ça revient au même. Hein. Moi, j'appelle un chat un chat. La finalité, c'est ça. Donc, alors, le patron de François et Perron, ils les ont mis à la Cour de justice de la République. Voilà. Bon, ils sont en flagrant délit, hein, total, les autres. Alors, comme ils sont un petit peu emmerdés, ils ont dit irrecevable. Merde. Mais bon, ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent, mais il y a un tout petit truc, il y a un tout petit machin, que c'est marqué, donc les textes de loi spécifiques à la Cour de justice de la République, ils peuvent te dire irrecevable, mais ils doivent une décision d'irrecevabilité, ça veut dire, hein, mais la décision doit être motivée. C'est-à-dire qu'ils doivent dire pourquoi. Voilà. Bon, ils peuvent dire pourquoi, ils peuvent inventer à raison à la con, hein, n'importe quoi. Il y a de la neige sur Mars, Zidane, il a arrêté sa carrière, Bilal Hassani, il n'est pas pédé, il dit n'importe quoi. Et ça suffit. Mais il faut qu'ils disent quelque chose. Voilà. Et là, ils ont dit irrecevable sans rien dire. Ça, ils n'ont pas justifié, ils n'ont mis aucun motif. Voilà. Alors, et là, le patron François et Perron, ils ont fait une plainte contre les magistrats de la Cour de justice de la République. C'est-à-dire contre le procureur général de la Cour de cassation, le premier président de la Cour de cassation, et je ne sais plus quel guignol qu'ils ont mis avec eux pour faire le troisième. Alors là, je dis bravo. C'est bien. Le seul problème, c'est qu'ils ne l'ont pas fait en citation directe. Mais déjà, c'est bien, donc rien ne les empêche, parce que de toute façon, la plainte, elle n'a pas été encore prise. Hein. C'est-à-dire que quand tu as fait une plainte, c'est un petit cours vite fait, tu peux faire soit la citation directe, comme je disais tout à l'heure, tu saisis directement le tribunal correctionnel, soit tu fais une plainte. Et tant qu'un juge d'instruction ou le tribunal correctionnel n'a pas été saisi de ta plainte, tu peux faire une citation directe en plus de ta plainte. Donc je vais essayer de me démerder pour voir. Je vais faire un coup aussi, je vais me démerder. Mais je vais aller à François, mais tiens, pour leur expliquer comment c'est ce qu'il faut faire la citation directe, parce que visiblement ils ne connaissent pas. Et surtout, je vais leur expliquer une petite astuce. Parce que là, les juges, ils se sont inventés une belle enculade. Ah, mon président, si tu es encore là, je leur parle d'enculade première qui se font toujours. Et là, on leur a mis bien au fond dans leur cul. C'est qu'ils s'ont inventé une règle qu'ils appellent l'immunité juridictionnelle des magistrats. Alors, je traduis. Ils disent que tout ce qu'ils font quand ils sont juges, président du tribunal ou juge assesseur, tout ce qu'ils font, on ne peut pas être poursuivi. N'importe quoi qu'ils font, mais petite plaie de balle dans la tête comme ça, ils disent non, hop, j'ai l'immunité juridictionnelle. C'est la Constitution qui dit. Alors que c'est faux, c'est des conneries. Non, si, vous, j'explique, tu vois, ça arrête, on s'en fout, ça va durer 5 minutes. Alors j'explique c'est quoi. Eux, ils invoquent l'article 5 de l'ordonnance numéro 58-1970 du 22 octobre 1958. Voilà. Et cette ordonnance qui dit que les magistrats ne pouvaient pas être poursuivis pour les décisions qu'ils prennent. Et alors, c'est bien expliqué dans le lexique de la Constitution, parce que ça, c'est une loi organique. Loi organique relative au statut des magistrats. C'est-à-dire que voilà, ils ont un statut spécifique, les magistrats, et ils ne peuvent pas être condamnés pour les décisions qu'ils prennent. Mais c'est ça, parce que ça veut dire, comme je dis, c'est expliqué dans le lexique de la Constitution, ça veut dire que comme les magistrats, comme le tribunal a obligation de prendre une décision, il ne peut pas dire je sais pas, je passe. Donc il doit dire coupable, donc coupable. C'est-à-dire lui qui a raison ou c'est lui qui a raison. Quand il y a deux parties au litige, il y a un qui attaque l'autre, et il dit soit c'est lui qui a raison, soit c'est l'autre qui a raison. Ils ne peuvent pas dire je décide pas ou lui moitié raison, moitié raison. Il faut qu'il y en ait un qui ait tort. Voilà. Donc c'est pour ça que comme ils ont cette obligation,
On ne peut pas leur dire que si on donnait raison à un ou tort à l'autre, on ne peut pas les attaquer en justice. Il ne faut pas être poursuivi. Voilà. Ce qui est normal. Ça, c'est 100% normal. Ben oui, ils ont traduit ça, et cours de cassation, ils ont inventé, c'est la fête. Ils ont extrapolé ça, c'est-à-dire que quoi qu'ils fassent, même si la loi elle a dit vous avez obligation de faire ça, comme là pour de rendre une décision motivée, s'ils ne le font pas, ça fout. Donc moi je leur ai dit, alors, avec mon président, on les poursuit, alors tant qu'à faire, si je vous prends un exemple. Si par exemple le président du tribunal, il sort un pistolet, il me met une balle dans la tête et je meurs. Vous allez dire, on le poursuit parce qu'il est dans son exercice juridictionnel. Il disait, mais non, ça n'a rien à voir. Alors expliquez-moi la différence entre le fait qu'il met une balle dans la tête. C'est quoi le fait que qu'est-ce qui fait que c'est interdit? C'est parce que c'est marqué sur le code pénal qu'on a pas le droit de le faire, ok? Ou qu'on a obligation de faire autre chose. Mais je sais pas, il disait. Parce qu'il savait où on voulait en venir. Donc toutes les fois où c'est marqué que le tribunal, les juges, il est obligé de faire ça, s'il ne le fait pas, il a violé la loi. Donc c'est 10 ans ferme pour lui, article 432.1 et 432.2 du code pénal. Je sais pas, je passe. Ah, tu n'as pas le droit de passer, dis oui ou non. Je sais pas, je me déporte. Je me déporte, il disait, je suis trop en lien avec une des parties, je peux pas juger. Parce qu'ils ont dit, c'est vrai, si tu connais, s'il y a deux personnes qui sont, l'accusé et la victime, et le président, il peut dire, non, je connais bien un des deux, je vous dis pas lequel, parce que j'ai pas le droit de vous dire, mais il y a une des deux que je connais, donc je peux pas jouer, je me déporte. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait dans le procès de la chanson Chou Ananas. Ils ont dit, je me déporte. Là, c'était drôle, ouais, ça, c'était drôle. Quelle bande d'enculés. Hein. Voilà. Donc, ils ont dit, et ça, je sais qu'ils vont leur dire, là. Alors, il faut absolument qu'on aille voir le Perron et le gars de François, on va lui dire, non, il n'y a pas, on a toutes les décisions. Ah, mon président, on a toutes les décisions. Ils ont obligé, au bout de, je sais pas, 15 ans, au moins ça, ils ont été obligés de nous donner raison. Ils ont dit, si, c'est vrai. Bon, là, on ne va pas les juger parce que maintenant, il y a prescription. Parce que ça a duré tellement longtemps. Mais je dis, il y a eu des trucs qui ont interrompu la prescription. Pas tellement, quand même. Non, on va arrêter là. Donc mais ils ont bien dit, si, vous avez raison. C'est qu'ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. S'ils font certaines choses, mais quoi? Précisez bien, c'est quoi? Alors, ils ont dit, ce que s'il manque, alors je dis le truc, hein, ils ont dit comme ça, s'il manque une évolution positive, là oui, c'est vrai. Hein, alors, j'articule un peu plus qu'eux. C'est si il manque à une obligation positive définie par la loi, ils sont en flag. Là, on peut bien sûr, si tu quelqu'un pareil. Alors, obligation positive, c'est-à-dire que c'est marqué noir sur blanc qu'ils sont obligés de faire ça. Et s'ils ne le font pas, donc là, c'est violation de la loi par personne dépositaire dans l'exercice de ses fonctions. C'est 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Merde. Et là, dans le cas de figure, donc c'est bien ce qui intéresse ce truc, la plainte de François. C'était marqué la décision d'irrecevabilité doit être motivée. Je retraduis encore, c'est-à-dire que le juge, s'il dit que ta plainte est irrecevable, il est obligé de donner une raison. N'importe quoi, en plus, c'est facile. Il peut dire n'importe quelle raison, il peut se fier de la merde, mais il faut qu'il en donne une. Et là, ces Mongols, ils n'ont pas donné de raison. Donc, ils sont bien en flag. Ils savent bien, il n'y a pas d'immunité juridictionnelle, c'est dans ton cul. Donc, si, ils vont être contents, on va leur dire là-dessus. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Voilà, donc c'est illégal. Oui, ça le sait, illégal. Je dis sûr, tout est illégal, mais pour pouvoir s'en prévaloir, il faut aller au tribunal. De décembre à janvier, je gamberge sur des trucs bizarres. Je suis sorti du blizzard, l'article 1 dans le viseur. Je suis un loup parmi les moutons qui veut réveiller les meutes. Pas de retour une fois que c'est vomi, je suis déjà pareil pour les meutes. J'entends les sirènes mais je n'ai rien à cirer. Je connais leurs sirènes, 120, 015, 011 admirés. Plus de leur ligne de mire, même vivant on est tous morts. Ça fait un bail que tous morts, 2021 faut tous morts. Yes. Mec, je suis plus moi, tu vois, c'est pire que les audiences relais, ça finit jamais. Alors, donc, stylo, papier, Paris, c'est important, tu vois. Ah ouais, ce qui est bord d'enculé. Ça, on pourrait faire, c'est pareil, on pourrait faire une émission rien que pour ça, tu sais, on pourrait faire un livre. Mais c'est moins drôle que. Moi, j'aime bien le dire que si on devrait faire les tutos, comme on avait fait le tuto garde à vous avec le gorille, on devrait faire le tuto, voilà ce qu'il faut pas faire. Voilà ce qu'ils vous ont dit, voilà c'est pour comment les niquer, comment les contrer. C'est un peu ce que tu fais. Mais le mieux, c'est pour le premier truc, perdez pas de temps. Allez en justice, vous allez vous faire enculer. Ils vont prendre votre argent, votre énergie, votre temps, n'y allez pas. Et les conneries de base qui te niquent, ne portez pas plainte, allez en citation directe. En citation directe, il faut que ça soit qu'un truc correctionnel. Si c'est un crime, tu ne peux pas y aller, il faut passer par le juge. Et là, bon, c'est pas la peine, tu t'en sors pas. C'est comme tous ceux qui portent plainte parce que leur gosse, il s'est fait violer. Mais ça va, en fait, c'est un magistrat ou un flic qui les a violés. Donc, ils portent plainte au juge et ça finit jamais. Hein. L'autre, il se passe 25 ans
Ah oui, voilà. Le gamin, il est mort du sida, qu'il n'était toujours pas d'audience. C'est même pas fermé le dossier. Voilà. Ou alors ils ferment le dossier sans te le dire, puis ils ont dit qu'ils ont été relaxés. Non-lieu. Mais vous ne m'avez pas informé. Si, on vous a informé. Mais non, je ne vous ai pas informé. Si, regardez, j'ai la preuve que vous avez... Ça, c'est vrai. Hein. Je veux dire, c'est pas une blague. On a déjà fait le coup au moins 2 fois, nous. Donc, on portait plainte contre un magistrat. Il était en flaque totale. Donc, c'était dans le cadre de l'immunité juridictionnelle. Vous avez chié dessus. Et donc, on est au bout de, je sais plus, 15 ans de procédure. Et là, on faisait des audiences, on faisait des plaintes tous les 3 ans pour pas qu'il y ait la prescription. Il dit, on a raison. Donc, il le renvoie, il est mis devant le juge d'instruction pour violation de la loi par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions. Et ils nous disent pas, ils ferment le dossier. Et en faisant une relaxe. Donc, nous, on n'a pas pu faire appel. Tu vois, enfin, pas une relaxe, pardon, un non-lieu, on n'a pas pu faire appel. Et entre-temps, c'est devenu définitif. Le délai d'appel de 10 jours, il est fini. Il dit, mais nous, on n'a pas, nous, on n'est pas visé. Hein. Nous, on n'a pas été informés, donc le délai d'appel, il n'a pas commencé, pas encore commencé. On peut encore faire appel. Non, non, non. Vous avez été averti. Ben non. Mais si, vous avez le juge, le greffier vous a envoyé une notification. Non. Et on n'a jamais eu. Nous, on était en prison, parce que quand le greffier t'envoie une notification, il l'envoie d'abord au directeur de la prison, qui met son cachet dessus pour dire que l'officiel. Après, il faut venir le gars du greffe de la prison, il te l'a fait signer ou pas, tu signes pas, mais il te la présente, tu vois. Et il marque dessus la notification, un tel a été présenté, il fait une copie, il met dans ton dossier pénal au greffe de la prison, et il renvoie l'original à celui qui te l'a envoyé. Donc là, le greffier du juge d'instruction, que c'était à Toulouse. Mais il n'y avait rien, bien sûr qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucune trace. On lui a dit, demandez, elle est où quel jour, elle est où la notification, et il y a la copie dans notre dossier. Pénal, et vous avez la copie qu'on a marquée, soit qu'on a refusé, qu'on a accepté, signé ou pas. Non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas besoin parce que le greffier vous a marqué sur la liste de ceux qui ont reçu la notif, donc ça suffit, ça veut dire que vous l'avez eu. Quel enculé, Geneviève, cette pute. Elle est bonne, celle-là. Ça, c'est génial. Bah, il va se faire enculer. Un truc comme ça, bah oui, il n'y a pas de diffamation, c'est la vérité. Enculé, va. Donc voilà, ça aussi c'est bien. Ah, la 4G, on va pouvoir faire une émission. Ben ouais, on fera ça. Ça serait bien qu'on fasse des émissions sur ça, Malorella, alors qu'on explique aux gens ce qu'il faut faire pour avoir une petite chance d'arriver. Parce que même nous, la citation, quand on faisait la citation directe contre les gens, c'est pour les faire chier en étant en prison. On mettait le juge, le président de la cour d'appel, le président de la cour de cassation, on attaquait tout le monde, tu vois, pour les emmerder. Mais si tu es dehors et que tu veux faire quelque chose, si tu n'as pas une puissance, le seul truc qui te craigne, c'est la lumière. Si tu n'as pas la puissance médiatique pour les obliger à donner une réponse que c'est pas, pour les empêcher autant que faire se peut de faire les merdes, là. Comme je vous ai dit, les audiences relais, les trucs qui finissent pas, les tribunaux arbitrales, toutes ces merdes, il faut que les gars aient la puissance en disant, regardez, la loi, c'est marqué rouge, ils disent vert, c'est marqué 2, ils disent 11. Racine carrée de moins 17, ils changent tout. Et là, si tu as une visibilité, un gars qui a beaucoup de trucs sur l'internet ou encore plus, bien sûr, à la télé, il peut rien faire. C'est pour ça qu'on va bien aider, on va essayer de trouver là, s'ils ne sont pas un peu d'humilité, qui veulent bien accepter notre aide. Gars de François et Perron. Moi, Perron, je sais que c'est une pourriture qui marche avec le système. Hein, mais pour ça qu'il fait genre, il fait avec le gars de François, parce que il se fait endormir. L'autre, il lui dit comme ça, il fait sa pub en fait, Perron, t'es enculé. Mais c'est pour ça qu'ils ont fait la plainte au lieu de faire la citation directe. Donc, s'il veut bien accepter, je vais expliquer comment il va faire la citation directe. Eux, en tant que François, sûr, c'est pas BFM, ils disent peut-être TF1, mais il y a 10 jours du monde qui suivent. Et puis, pour en parler tous les jours sur leur site, voilà, mais envoyer les missives à l'AFP, il faudra qu'ils en parlent. Ils pourront pas faire, tu sais, les audiences relais à l'infini, la consignation à 1 milliard, ou irrecevabilité, bon, on dit rien. Puis c'est génial, quand même, leur truc. C'est les plus hauts magistrats de France, donc qui sont la Cour de justice de la République, premier président de la Cour de cassation, le procureur général, et je sais plus quel guignol de la Cour de cassation, super haut franc-maçon qui a été mis là par Macron, qui se retrouve en correctionnel. Si tu es en correctionnel, yes! Ah, il fait pas content, hein. Moi, je me rappelle tous ces connards qui se retrouvaient là de Franc-Mac. C'était la honte pour eux, poursuivis par des criminels pour des trucs à la con. Ils se retrouvaient au tribunal correctionnel. Alors, affaire numéro un tel. Il disait, monsieur Sarkozy contre, alors, Gaff contre qui, madame? Nicolas quoi? Nicolas Sarkozy. Sarkozy. Voilà, Nicolas Sarkozy. Hein, d'avoir violé la loi et tout. Hein, dites-le, il faut que les gens ils entendent. Ah, et après, quand on disait, bon, contre monsieur, et dites ses fonctions, parce que moi, j'avais dit, détenu, machin, lui, il est quoi, lui? Par exemple, il disait, premier président de la Cour de cassation. Ah, merde, un correctionnel? Bizarre, ça, personne n'en parle dans les journaux.
Ouais, parce que quand ils vont passer, là, qu'ils vont se retrouver tous au tribunal, là, ils pourront rigoler, François. On va leur dire qu'ils nous citent un témoin d'immoralité. Donc, que ce soit témoin de moralité, c'est d'immoralité. Parce que nous, on est bon pour les sortir, expliquer aux gens c'est quoi l'enculade. Ah oui, bah oui, il aime les vaccins, l'enculé de ça, c'est tous des pourritures. Et Raoult, c'est pareil, vous avez vu, ils sont tous. Vous vous souvenez, Raoult, je vous ai dit, dès le premier jour qu'il a fait, je lui ai dit ça, il bosse avec les autres. Vous vous souvenez? C'est obligé, ils l'ont mis en avant, il bosse avec eux. Salut mon sound. Et là, donc, il dit, ils ont signé les 200 scientifiques. Là, c'est des scientifiques, ça se voit. Ils sont tous pour la vaccination obligatoire, parce qu'ils ont dit le papillomavirus, c'est comme le Covid-19, mais il est très méchant. Voilà, parce que là, j'ai vraiment beaucoup touché mon oreille. Voilà. Et puis, le pire, c'est Perron. Ah ben, je l'ai, Perron. Attendez, je vous le montre. Regardez-le. Il récite son truc, l'enculé. Tu vois qu'il lit son prompteur. Vraiment la pute, la salope, la gouine, la merde totale. Regardez-moi ce pourriture. Et l'archétype, regardez bien son visage. C'est l'archétype du franc-maçon violeur de gosses. Ça fait vraiment, c'est Mouloud, on les a vus pendant 30 ans en tôle, c'est merde. C'est tous les mêmes, c'est ce truc-là, là, le même faciès que ça bouge pas trop, là, les yeux d'enculé, là, regardez-le. Je vais vous parler aujourd'hui d'un net progrès dans la prévention du cancer du col de l'utérus et les infections à papillomavirus. Ah, j'en ai pas plus, j'ai envie de casser le truc. Si vous voulez que je la mette en entier, je la mettrai en entier quand je coupe le live, je le remettrai en entier le truc, parce que là, j'ai envie de tout passer. Vous avez vu quand il lit son prompteur, là. Et là, le Haut Conseil scientifique, elle est tout super, hein. Voilà. Avant, il disait, c'est tous des escrocs, c'est des menteurs, mais là, il est tout et Raoult, il fait pareil. Voilà. Parce que là, non, celui-là, il est sûr, hein. C'est toujours Pfizer qui le fait, hein, c'est le même machin. Mais celui-là, cette fois, il est bon. Cette fois, ils vous ont pas menti. Et les Mongols, ils gobent, parce qu'ils se disent, c'est bien fait le truc, hein. C'est pour ça, il y a 2 ans, ils ont mis Raoult et Perron, et soi-disant qu'ils s'opposent au truc, parce qu'ils disent, les Mongols, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est ceux-là qu'ils ont dit que le vaccin, c'était pas bon. Le vaccin anti-Covid. Donc, ils se sont battus. Oh là là, ils ont eu des problèmes, hein. Et je crois qu'il a même été en garde à vue, le professeur Raoult, oh, les pauvres, hein, ils en ont chié, hein. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que celui-là de vaccin, il est bon. Donc, c'est que c'est bon. Là, ils sont de notre côté. Ils ont dit quand le Covid-19, c'est pas bon. Donc là, on peut leur faire confiance. Comprenez un peu comment ils fonctionnent, ces enfants de putain. Et le problème, c'est que tout le monde fonce là-dedans, bille en tête. Alors, je rappelle que moi, il y a 2 ans, dès le début du Covid-19, donc ça fait un peu plus de 2 ans même, je vous ai dit ça, c'est ces enfants de putain qui bossent à la loge. Allez, je rappelle le principe, tous, sans aucune exception. Tous, sans aucune exception. Qui sont mis en avant par les médias, que ce soit le média Internet ou la télé, parce que quand c'est la télé, c'est encore pire, hein. Mais l'un ou l'autre, ou les deux, comme soi-disant les résistants officiels, qu'ils sont gentils, c'est l'opposition contrôlée. Ouais. Bah, si le gars il dit vraiment un discours que c'est contre la loge, et ben, ils le mettent pas. Et, bah, je vais pas y aller, Chiadouda. Il ne parle pas, mais il nous coupe direct. Voilà. Hein. Et, non, il dit Gervais est complètement taré, c'est un assassin, il raconte n'importe quoi. Hein, sauf que tout ce que je vous dis, à terme, ben, ça se révèle. Voilà. Bon, là, ça met un peu plus de temps, Raoult et Perron. Hein, ça a mis 2 ans, mais tout le reste, à chaque fois, je vous dis, tac, allez, 1 semaine, 2 jours ou 2 mois après, ça revient. Voilà. Donc, ok, vous n'oubliez pas cette règle, c'est le plus important. Tous, absolument tous, sans aucune exception, qui sont mis, et tout particulièrement ceux qui sont mis en avant sur le Ternet comme étant les résistants. Et le top du top sont ceux qui sont mis à la télé comme étant les résistants. Hein, Philippot, Pipo, La Salle, tous ceux qui passent. Raoult, Perron. C'est bon, hein. Parce que s'ils disent, nous on sait qu'ils c'est tous la même équipe. Mais c'est tous ces pourritures là. Ils disent tous pareil, les gens ils disent pas possible qu'ils disent tous pareil, une enculade. Alors ils mettent quelques-uns à gauche, à droite, qui font soi-disant qu'ils sont pas. Non, là, je suis pas d'accord. C'est pas bien, hein. Voilà. Et bon, personne les écoute, on se fout. Puis à la fin, comme il y a quand même un petit peu de gens qui se sont dit, mais t'as vu, lui, il a dit que c'était pas bien, lui. Et pour la suite, ils disent, non, en fait, c'est bien. Celui-là, ça c'est comme Perron et Raoult. Vous voyez? Ah, l'enculade, elle est belle. Faut dire la vérité, l'enculade, elle est belle. Voilà, c'est ça. Il faut JR. Si ça, c'est pas bon. J'ai dit, si ça se voit trop, sinon, ça se voit trop. Il avait jadis, c'est pour lui, un rapport, peut-être, c'est. Ah oui, bah, c'est pourriture finie. Hein. Par contre, quand il est patron du CHU à Marseille, ces trucs à 15 ou moins 1000 balles par mois, il n'y a pas craché. Tu peux pas. Toutes les bonnes places, ils le donnent à leurs copains, Mouloud. Tu vois. Puis rien que le fait qu'ils parlent de virus, tu sais que c'est un enculé. Ça n'a jamais existé, les virus. Ça a été inventé par cette pourriture, fils de pute, enculé fini, d'enculeur d'enfants aussi, hein,
de professeur Luc Montagnier. Voilà. Soi-disant, monsieur, il a isolé le génome ou le séquençage du virus. Ça n'a jamais existé, ça. Tu vois, c'est comme il disait les poils de cul des ailes d'un dinosaure. Voilà. D'un yéti, un plus dinosaure. Trop fort, ils sont. Ok, alors, tac, tac, tac. Vous me dites, hein, je vous verrai à la fin, mais d'abord. Bon, alors, 1h38, on y va, hein. Break, les copains. Si, bah, dis-moi-le, Mouloud. On va être à la bourre, espèce de taré. Donc, alors, je finis, Christian, un petit coucou. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Bravo. Exact, je n'ai pas. C'est lui qui m'a dit, il faut tester. Le seul moyen, faut tester. Ouais, c'est vrai. Il devait être aussi dans ceux qui touchent. Puis il savait que plus tu testes, surtout avec ces tests tout inventés, hein. Vous vous rappelez les trucs, ils mettaient de l'eau dedans, c'était positif. Du coca, t'étais positif. L'eau du robinet, il était positif, le truc. Plus tu fais de tests, plus tu vas trouver des personnes positives. Il n'y avait pas assez de cas. Hein. Puis après, quoi que tu fasses, c'était positif. C'était positif. Ils t'ont regardé les dents, là, pas besoin de test PCR, tout le monde était positif. Ouais. C'est vrai qu'ils ne voient jamais ça. Tu as toujours des dessins. Il n'y a jamais eu. Ah si, ils sont fiables, les tests. Hein. Ils sont bien faits. Hein. Quoi que tu fasses, c'est positif. De temps en temps, ils en mettent où il n'y a rien, parce que sinon, ça serait 100% de positif. Ça se voit trop que leur test. Puis PCR, c'est pas du tout fait pour ça. Tous les tests que tu veux faire, si tu as fait une soi-disant infection, que tu l'appelles virus parce que n'importe quoi. Hein. Oui, la papaye, c'est vrai. Tout était. Tu dis l'eau du robinet, alors là, c'est positif. Tu fais une prise de sang, voilà. Puis tu peux contrer. Comme elle a dit, tu regardes au microscope, tu vois un truc, merde, c'est pas un globule blanc, c'est pas un globule rouge, c'est pas un nutriment. Donc déjà, c'est un truc qui est pas. Et surtout, les globules blancs, il attaque un peu, donc ça doit pas être bon. Mais là, il te dit c'est un virus. Merde. Ben regardez, c'est marqué dessus. Regardez, positif. C'est encore pire que les tests de grossesse. Tu sais, il y en a que c'est n'importe quoi dessus. Il y a des tests de grossesse. C'est fait exprès, tu es toujours positif. Comme ça, les gens, ils en prennent au moins un deuxième pour vérifier. Ça, voilà, comme ça, t'en fais un deuxième. C'est pas con. Il faut vérifier quand même. Alors, c'est quelqu'un qui veut être enceinte. Si le test, il est positif, il est trop content. Tu vois, mais il vérifie quand même. Tu vois. Alors que celui la dame qui espère pas être enceinte, si c'est positif, elle va faire un deuxième aussi pour vérifier. Pour être sûr. Et là, bon, de temps en temps, il y en a qui disent non, t'es pas enceinte. Ah, la chèvre, c'est un truc de ouf quand même. Voilà. Tu as aimé, non? Oui. Donc tu es Mazo. Non. Ça crépita. La Johnson de ça. C'est pas les femmes bizarres. C'est les femmes caviar. Gang. Oui. L'ignorance tue. Oui, l'ignorance tue. Ce n'est pas que mon slogan, c'est la vérité. Donc, c'est pourquoi je te donne rendez-vous dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire. esclavehorrorstory.fr. C'est la sagesse du non-consentement. Et si tu aimes ce que je fabrique toute seule dans mon coin, et pour que je puisse continuer à investir autant de temps dans mes contenus, oui, parce que je suis indépendante, je fais tout toute seule. Si, je suis une équipe à moi toute seule, c'est ça que tu sais pas. N'hésite pas à me soutenir, le lien pour faire un don est dans la description. Et également sur la page d'accueil du laboratoire d'autodéfense judiciaire. À la pompe à diesel, on est à court. Cette émission est à présent terminée. Je te remercie infiniment pour ton attention. Je sais qu'elle est très difficile à capter. En principe, le temps de cerveau disponible est de 3 minutes. Donc si tu l'as regardé jusqu'à la fin, Barakallah au fik. Le cœur du système de Lorelai est un être humain. Article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Dans le fion, je vise la tombe de Bonaparte. Cagoule et ganté, on rentre à 15 dans ton appart. Je viens de sortir du style, saute à la gorge, donne pas la patte. On est peu pour qui ça fait ce job, on est plein pour qui ça tape. Je rappe toujours comme si j'avais rien, vu que j'ai rien, je continue le rap. 95 banlieue nord, frère, t'as connu la force de frappe. Y'a plus de droit donc y'a plus de règles. En temps de crise, les vaches sont maigres.
Sale temps pour un nègre, les révolutions rendent intègre. Ça promulgue des lois pour le peuple sans consentement. Sans culotte contre col blanc, du sang dès la première manche. Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. J'prends la colombe avec ma hache, brasier, j'allume avec mon flash. J'ai pas tourné la page, dissident depuis mon plus jeune âge. Les faux sont en cage, mais y a plus de frères qui sont en marche. Confinés depuis le Covid. Mes couilles, j'y dehors avec mes convives. Gardez vos muselières, laissez les gens vivre. De décembre à janvier, je gamberge sur des trucs bizarres. Je suis sorti du blizzard, l'article 1 dans le viseur. Je suis un loup parmi les moutons qui veut réveiller les meutes. Pas de retour une fois que c'est vomi, je suis déjà pareil pour les meutes. J'entends les sirènes mais je n'ai rien à cirer. Je connais leurs sirènes, 120, 015, 011 admirés. Plus de leur ligne de mire, même vivant on est tous morts. Ça fait un bail que tous morts, 2021 faut tous morts. Yes. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Yeah. Ah. J'attends pas le prochain nouvel ère. Mr. Take It, Esclave, Horror, Story, Peng, Lorelai. Et oui, je vous l'avais dit, article 1 du Code civil, pas de roi, pas de loi, non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers.